Bonjour les amis, Salut tout le monde. bienvenue sur La Charnière aujourd'hui pour le deuxième épisode de ces pronostics des matchs à Ligue des Champions. On a déjà pronostiqué les deux premiers matchs, alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir de suite. Maintenant on va s'attaquer aux deux dernières rencontres de ces quarts de finale, alors je vous propose qu'on commence sans plus tarder, c'est parti. Les amis, on va tout de suite commencer par la confrontation de, à notre sens, les favoris. Ouais. Le FC Barcelone qui reçoivent les jaunes et noirs du Borussia Dortmund, match auquel j'aurai la chance d'assister sur place en Catalogne. Alors voilà, je me réjouis de pouvoir vous faire le petit débrief après aussi pour le coup. Maintenant, si on commence à analyser un petit peu déjà la situation des deux équipes en championnat, on peut dire qu'on est un petit peu aux antipodes avec le FC Barcelone qui se retrouve en première place en Liga et c'est mérité. Clairement, ils ont même perdu un peu des points bêtes. Pour moi, si on parle purement et simplement du niveau de jeu, c'est certainement la meilleure équipe sur le continent à l'heure actuelle avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que par rapport à la saison du Real Madrid qui n'est clairement pas sur son plus grand cru, notamment en championnat, on voit qu'il n'y a qu'un écart de 3 points et c'est la force du Real d'ailleurs. Mais voilà, le Barça qui est quand même en bonne position pour le faire. À l'inverse, le Borussia Dortmund, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Voilà, 10ème, même pas milieu de tableau étant donné qu'il n'y a que 18 équipes en Bundesliga. C'est très compliqué pour les hommes de Niko Kovac qui a pris cette équipe du Borussia Dortmund il y a de cela quelques semaines. On voit que ça s'est pas forcément amélioré. Voilà, vous avez ici les 5 matchs que Niko Kovac a dirigé, 3 victoires, 2 défaites, c'est quand même pas fameux pour une équipe du standing du Borussia Dortmund en Allemagne. Ils verront vraisemblablement pas l'Europe l'année prochaine. Ouais. Par contre, si on parle de Ligue des Champions, c'est une équipe qui est là, hein, toujours. Ils ont fait demi-finale, ils ont fait finale l'année passée. Finale, ouais. Ils ont réussi à sortir le Paris Saint-Germain en demi-finale. Voilà, tout le monde les voyait sortants à chaque tour, le Borussia Dortmund, et c'est encore une fois le cas, j'ai l'impression. Même au stade des 8e, on donnait peut-être une petite tendance à Lille. Dortmund avait d'ailleurs seulement obtenu le match nul à domicile, mais ils sont allés se qualifier en France, donc encore une fois, voilà, ils se retrouvent en quart de finale. Maintenant, si on parlait un petit peu tactique et du niveau de jeu, comment tu jugerais ces deux équipes, toi, les unes vis-à-vis de l'autre? Ouais, je pense que c'est très déséquilibré quand même comme rencontre. D'un côté, on a Dortmund qui encaisse 42 buts pour l'instant dans la saison, c'est énormément. Le Barça qui en a marqué 82, c'est juste énorme. Et les deuxièmes, que sont le Real Madrid, ils sont à 62, 20 buts de plus que le Real, ils ont marqué. Et le double de l'Atlético, presque. Ouais. Voilà, deux équipes qui, pour moi, ça va. Pour moi, je vais le dire tout de suite, mais je vois pas comment le Barça peut sortir. Okay. Je vois pas comment le Barça peut sortir. Je pense que ils vont être sans pitié. Et si on regarde les effectifs et les joueurs, voilà, le Barça a tellement de qualité au milieu. Voilà, là, ils ont fait un peu tourner, Eric Garcia, Pedri, mais sinon, il y a du Frenkie de Jong. Koubarsi n'a même pas joué, pour vous dire. Voilà, ils ont trop de joueurs. En fait, il y a Dani Olmo qui s'est blessé malheureusement et qui ne sera pas là. Casado pareil, ligament du genou. Mais voilà, avec Fermin Lopez, avec Dani Olmo qui ne sera pas là du coup. Pedri, Frenkie de Jong, ils ont trop de qualité comparé à Dortmund. Et c'est là où je veux en venir, c'est que Dortmund, si on revient ici, Nmecha, Sabitzer qui ne joueront pas, et Guirassy qui s'est blessé et qui ne jouera pas le match aller et le match retour. Donc en gros, Guirassy, la meilleure arme de Dortmund cette saison, qui était le meilleur buteur de la Ligue des Champions, n'est pas là. Dortmund qui doit aligner du coup des milieux de terrain qui franchement qui font peur. Quand tu sais que tu vas affronter le Barça avec Pedri, avec Frenkie, Lamine Yamal également, etc. Ils ont une compo qui fait peur. Au milieu de terrain, Özcan et Ryerson qui ne sont même pas des milieux de terrain. Ryerson est un latéral. C'est Pascal Gross qui... C'est Pascal Gross qui normalement sera là. Jamie Gittens qui a été relégué sur le banc par Max Bayer. Donc, Julian Brandt qui est certainement sur sa pire saison de sa carrière aussi. Donc voilà, franchement là c'est compliqué. Quand on sait que le latéral gauche sera Ryerson ou Couteau, il va défendre sur Lamine Yamal. L'autre défendra sur Rafinha. Une défense Waldemar Anton qui est pas mal. Le seul qui donne satisfaction, c'est Schlotterbeck cette saison. Emre Can qui devra défendre sur Lewandowski. Enfin voilà. Je pense que Dortmund en plus, le pire, c'est qu'ils aiment bien procéder en transition avec Bayer qui va très vite. Adeyemi, j'en parle même pas. Et on sait comment le Barça gère le hors-jeu.
Ouais. Donc voilà, ça va être compliqué. Je vois pas comment Dortmund peut avoir les armes pour rivaliser à chaque poste, que ce soit collectivement. Le Barça est au-dessus, que ce soit individuellement, le Barça est encore plus au-dessus de ce Borussia Dortmund. Donc voilà, si on parle déjà juste du match aller à Barcelone, je pense que le Barça, il y a moyen qu'ils plient déjà ça, hein. Franchement, qu'ils mettent un carrément. 3-0, 4-0, et que Dortmund ne voit plus de jour, et qu'ils puissent du coup se concentrer sur leur saison, parce que tu as dit que Dortmund ne verrait probablement pas la Ligue des Champions. C'est pas forcément le cas, je pense. C'est pas forcément le cas. Dortmund, qui est effectivement très loin en Bundesliga, mais si on regarde le nombre de points, ils sont pas forcément si loin que ça. C'est-à-dire que pour accrocher une place européenne, que ce soit en Europa League, il faut qu'ils atteignent 43 points, ils sont à 38. Après, il y a beaucoup d'équipes. C'est possible. Il y a beaucoup d'équipes entre deux, effectivement. C'est possible, mais voilà. Je pense que Dortmund aurait presque plus à gagner de se faire sortir par le Barça maintenant, pour se concentrer sur sa fin de saison en Bundesliga et d'essayer d'accrocher quelque chose. Dans le cas contraire, il serait compliqué de retenir des joueurs comme Schlotterbeck, même s'il y a des rumeurs d'une prolongation, des joueurs comme Jamie Gittens qui a une cote un peu à l'international quand même. Donc voilà, Dortmund, pour moi, qui ne va pas faire le poids et qui va perdre de 3 buts d'écart minimum contre le Barça dans ce match aller. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Je suis peut-être à peine plus nuancé, pour 2 raisons. C'est que moi, je pense que Dortmund va plutôt peut-être voir cette Ligue des Champions comme l'opportunité de sauver sa saison aux yeux de ses supporters, chose qu'ils avaient déjà un peu fait l'année passée, parce que voilà, la campagne en Bundesliga, ils ont été complètement exclus de la course au titre. Ils n'ont pas vu le jour par rapport à Leverkusen, le Bayern, même Stuttgart. Par contre, moi aussi, ce qui me fait dire que ce match-là peut quand même avoir des allures un peu de match de folie, c'est qu'il y a une jurisprudence pour ce match. C'est le match qui s'est joué lors de la phase de Ligue à Dortmund, que le Barça a remporté 3-2, mais si on se rappelle bien de ce match, c'était quand même un match qui est parti un peu dans tous les sens, et que Dortmund aurait clairement pu gagner, je pense. Donc, moi, ça me fait dire que sur la double confrontation, s'il y a une chose dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de buts. Parce que, comme tu l'as dit, la grosse faiblesse du Borussia Dortmund, c'est certainement sa défense. Malgré que leur meilleur joueur, potentiellement Schlotterbeck, qui joue, c'est une équipe qui encaisse énormément. Par contre, le Barça, bien que leur force offensive ne soit plus à démontrer, je pense que leur défense, c'est pas non plus leur zone de force la plus... donc on voit la ligne de Dortmund ici. Celle du Barça, elle est quand même un petit peu poreuse parfois. Ils encaissent aussi des buts bêtes. Leur piège du hors-jeu, il marche un petit peu moins bien, je trouve, quand même, qu'en début de saison. Et voilà, on sait que Koubarsi en ce moment est blessé, il devrait être là pour le match, mais Aroro revient, mais on sait qu'il a fait quasiment une année sans jouer, c'est compliqué. Baldé très fort offensivement, mais défensivement, c'est pas non plus la plus grande des garanties. Mais moi, je dirais surtout que le Barça, ce qui peut un petit peu leur faire défaut, c'est qu'ils vont jouer sur... si on prend entre le match de Dortmund et la fin de la trêve internationale, ça fait 5 matchs en 2 semaines. Donc ça fait beaucoup quand même. Par contre... il a eu l'occasion de faire tourner pas mal. Il fait même tourner à tous les matchs de Liga. Donc voilà, je pense que la Ligue des Champions revêt comme une importance assez particulière cette année pour le Barça. Et je les vois gagner ce match aller, faut pas déconner quand même. Mais moi, je verrais bien un match avec beaucoup de buts. Et je vais dire, pourquoi pas, allez, un 4-2. 4-2, pour le Barça. 4-2 ou 4-1, allez. Mais je vois le Barça marquer beaucoup de buts et je vois quand même Dortmund peut-être en planter 1 voire 2 selon les situations de contre qu'ils auront maintenant. Comme tu dis, ils ont quand même Serhou Guirassy qui est blessé, ça je le savais même pas pour te dire. Donc c'est un peu plus compliqué que prévu quand même. Et le milieu de terrain, comme tu as dit, amputé de leurs 2 milieux de terrain titulaires. Donc voilà, ça va être chaud pour le Borussia. Mais voilà, en Catalogne, je pense que le Barça va quand même prendre une option peut-être pas définitive, mais ça le sera quand même parce qu'ils vont, à mon avis, faire le job aller-retour sans trop de problèmes. Donc voilà, moi je vais dire 4-2 pour le Barça. Les amis, dernier match à analyser dans lequel on va vous donner notre petit pronostic. Paris Saint-Germain, Aston Villa, Paris tombeur de Liverpool en 8ème de finale. Aston Villa qui s'était qualifié contre le club Bruges. Probablement la rencontre la plus déséquilibrée. Paris qui roule parfaitement cette saison. Ils font que de gagner, franchement ils font que de gagner. Voilà, regardez, la dernière défaite c'était Liverpool. En championnat, j'en parle même pas, ils sont déjà presque champions. Ils ont 21 points d'avance alors qu'il ne reste que 7 matchs. C'est-à-dire qu'ils sont champions presque, pas parce que Monaco a gagné encore ce week-end,
Mais voilà, Paris qui roule, voilà. Et Aston Villa quand même un peu compliqué, ils sont dans la course, 45 points, ils sont dans la course pour aller chercher les 48-49 ici pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais bon, la première ligue est tellement compétitive que voilà, c'est compliqué. Moi, je vais pas passer par 4 chemins, je pense que Aston Villa aime bien jouer les gros matchs. Ils aiment bien jouer les gros matchs, ils aiment bien défendre, être compact, l'ambiance, les matchs à l'anglaise vraiment, sous la pluie, voilà, quand il fait froid. Ils avaient fait tomber le Bayern en Ligue des Champions d'ailleurs. Voilà, je pense qu'Aston Villa a de quoi faire. Ils aiment bien battre et faire mal aux grosses équipes. Ouais, t'as parlé du Bayern, mais ils ont battu beaucoup d'autres, c'est vrai. Ils ont battu Chelsea, ils ont battu Tottenham, pour autant que ce soit encore une grosse équipe. Nul contre Liverpool, voilà, j'ai parlé du Bayern, je sais pas si on peut tomber dessus, mais ouais, bon, c'était il y a trop longtemps, mais c'est pas un drame. Alors que Paris, voilà, eux ils aiment jouer, ils aiment avoir la balle, donc c'est vraiment l'inverse d'Aston Villa. Mais pour moi, ça va vraiment se jouer sur les individualités. Là, sur le projet de jeu de Paris est tellement élevé. Si on prend même hier, d'ailleurs, qu'ils perdaient 2-0 contre Dunkerque, une deuxième division. Même en coupe, ils mettent la grosse équipe, voilà, contre une deuxième division. Mais si on parle des compositions, Paris, on connaît les stars, on connaît les stars qu'ils ont. En revanche, Aston Villa ont un bel effectif. Ils ont fait venir, comme on l'avait déjà dit, Marcus Rashford, ils ont aussi Marco Asensio, mais en revanche je pense que Maatsen, Matty Cash, je sais pas ce que t'en penses, Tyrone Mings, Ezri Konsa, c'est des bons joueurs en première ligue, des valeurs sûres en première ligue, voilà. Mais pour défendre sur des Désiré Doué qui est en pleine bourre, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, sans parler, il était même pas sur le banc il me semble, mais Kvaratskhelia, au milieu Vitinha, Neves et alors peut-être Zahir Emery, peut-être Fabien Ruiz, rivaliser avec Tielemans et Boubacar Kamara, je trouve que c'est pas le même standing de joueurs. Et pour moi, la belle histoire Aston Villa, qui avait fini top 8, qui s'était qualifié en 8ème de finale, pour moi l'aventure va s'arrêter ici. Je vois Paris gagner ce match aller assez largement au Parc des Princes. Je pense que Paris est vraiment en mission cette saison, ça se voit qu'ils veulent gagner tous leurs matchs, ils veulent assassiner les adversaires. Et un match de Ligue des Champions, un quart de finale, on sait à quel point ça tient à cœur au Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions. Je pense qu'ils seront là pour abattre, peu importe qui joue, qui ne joue pas, peu importe l'adversaire. On se souvient du match retour contre Brest, petite équipe de Ligue 1, il n'y avait eu aucune pitié, 10-0 cumulé sur les deux matchs. Je pense qu'Aston Villa ça va être compliqué, ils auront beau essayer de couvrir les espaces. Pour moi Paris, voilà, prendra un avantage décisif dès ce match aller. Ok, tu vois quel score ? Je vois peut-être un... franchement, je vois vraiment un 3-4-0. Okay. 3-4-0 pour Paris, malgré le fait qu'Aston Villa, en général, sait être solide contre les gros, mais je vois Paris beaucoup trop au-dessus dans son plan de jeu cette saison. Ouais, ok, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour moi, quand même, si on peut parler 2 minutes sur le passif, je pense que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ce match-là, aurait pu le terrifier auparavant, parce que ça a tous les ingrédients pour être ce genre de match catastrophe où Paris arrive à se mettre dedans un peu tout seul. Ils jouent contre leur ancien entraîneur, Unai Emery. C'est vrai. Ils vont rencontrer d'anciens joueurs, notamment Marco Asensio qui est prêté. Et surtout, ils viennent de sortir une top performance contre le favori de la compétition à ce moment-là, Liverpool. Et aujourd'hui, se retrouvent face à un adversaire qui, on le voit au niveau des cotes, est largement en dessous du Paris Saint-Germain, même si là, on parle que du match à domicile. Donc voilà, il y aurait tous les ingrédients. Mais moi j'ai envie de croire au fait que ce Paris Saint-Germain là est différent. Comme tu dis, tu as qualifié cette année de mission. Je trouve que le terme est bien choisi parce qu'il n'y a qu'à voir leur classement en Ligue 1. Quand tu parles de mission, moi je pense à la probable invincibilité qu'ils pourraient nous faire en Ligue 1. Si on regarde le moment, ils sont à 27 matchs disputés, 22 gagnés, 5 nuls, donc 0 défaite. Et nous sommes qu'à 7 journées de la fin, ça n'a jamais été fait en Ligue 1. À ma connaissance, du moins jamais sous l'ère QSI, malgré toutes les stars que le Paris Saint-Germain a pu avoir auparavant. Donc voilà, Paris aussi, si on regarde, comme tu dis, la dernière défaite c'était contre Liverpool, une défaite qui n'en aurait pas dû en être une, si on est sincère, pour tous ceux qui ont regardé le match, vous voyez très bien de quoi on parle, je pense. Donc voilà, Paris qui avec le Barça est un cran au-dessus. Maintenant voilà, la Ligue des Champions, on peut jamais être sûr de rien, mais pour moi ce match-là fait pas l'ombre d'un doute. Sincèrement, je pense que Paris va gagner. Moi je mettrais un 3-0. Sincèrement, comme tu dis, Aston Villa,
Une belle aventure, certes, ils ont des bons petits joueurs, ils sont allés faire un mercato intéressant, si on regarde le compo, c'est intéressant. Voilà, Marcus Rashford aussi, qui a causé des cauchemars aux supporters parisiens. Voilà, des Watkins, des McGinn, enfin franchement des bons joueurs, et pour moi ils méritent leur place en quart de finale. Il n'y a rien à dire, ils ont fait une très belle campagne, mais Paris, voilà, je les vois cette fois pas trembler, aussi tirer les leçons de la campagne de l'année dernière, parce que y avait eu ce truc là où Paris l'année dernière était en demi contre Dortmund, et beaucoup d'observateurs les voyaient déjà en finale. Ouais. Et on a vu, ils se sont fait un peu éteindre, aller-retour, perdu les 2 matchs. Cette fois, je pense qu'ils ne décevront pas. Ils ont des joueurs top qualité vraiment à tous les postes. Enfin, vraiment, moi je pense que si on regarde un peu la composition, c'est un peu ce qui se fait de mieux. Regardez-moi ça, c'est effectif. Hein, je veux dire, en défense, c'est tellement solide. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, c'est aussi 2 des 5 meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle, je dirais. Allez. Ouais. Et en attaque, mais que d'options quand on regarde Dembélé qui est littéralement à son prime, Kfara, Barcola, même Doué qui part pas titulaire, c'est dire quand même. Enfin bref, trop d'options. Et pour moi, voilà, je les vois prendre justement une option assez décisive au match aller, 3-0. Et puis voilà, sur l'ensemble de la double confrontation, certainement faire le travail. Mais voilà, pour moi, 3-0 pour les hommes de Luis Enrique lors de ce match aller. Pour conclure cette vidéo, les amis, il est l'heure de notre petite unpopular opinion. Aujourd'hui, c'est au tour de Robin de nous la donner, alors je t'écoute et nous t'écoutons. Alors, je vais rester dans le thème exactement comme on se l'était dit. On vient de parler du Paris Saint-Germain, et donc je vais dire que pour moi, Désiré Doué, à la fin de sa carrière, qu'on fera les comptes dans 15 ans, il aura fait une plus grande carrière, en tout cas en termes de trophées collectifs et individuels, que Kylian Mbappé. C'est mon unpopular du jour. Je n'ai pas besoin d'extrapoler. Non. Mais en tout cas, les amis, on a pris beaucoup de plaisir à se projeter dans ces matchs de Ligue des Champions. Ça fait du bien qu'elle soit de retour. C'est la plus belle des compétitions de clubs. Après un mois de trêve internationale et de championnat. Donc voilà, on a kiffé. Laissez des commentaires. Dites-nous un peu qui vous voyez passer. Si tout d'un coup vous voyez la surprise Aston Villa sortir le Paris Saint-Germain. Dites-nous également si vous pensez que Doué fera une plus belle carrière que Kylian Mbappé. Sur ce, les amis, on vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux également, TikTok et Instagram. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine de Ligue des Champions. Profitez de ce magnifique football et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Allez, bisous.